La Société nationale d'électricité SNEL en sigle a été implantée à Kalemi vers les années 1952 après la construction du barrage de Kimbi à Bendera. Le barrage est situé à 120 km de la ville. La direction SNEL trouve de grandes difficultés pour atteindre le barrage en cas de visite et d'approvisionnement suite à l'état des infrastructures routières qui décourage le personnel. Cette petite rivière a dévié pendant une grande crue. Elle a emporté ce mur et une partie de la route environ 12 mètres. Comme ça, la route qui mène à la centrale se trouve coupée. Le problème est toujours posé parce que lorsqu'on aura du matériel à acheminer très rapidement à la centrale, on ne saura pas passer ici. Le barrage lui-même, pas d'entretien parce que depuis l'éboulement de 2004 qui a bloqué les chariots, d'où les moyens de transport de matériel et de personnel de la centrale jusqu'au barrage est bloqué. Nous demandons aux autorités de voir comment est-ce qu'elles peuvent nous venir en aide pour décanter la situation qui met en danger le barrage. Si vous ne songez pas à cela, ne soyez pas étonnés qu'il n'y aura plus du courant à Kalemi. Ça sera le blocage total du barrage. Sinon, kama isipofanywa vile kuangaliwa wakubwa, en tout cas msisangae siku moja fulani moto utazimika na magumu utazidi kutuingilia. Hapa ni funiculaire. Voici le funiculaire, la machine qui fait fonctionner le monte-charge. Actuellement, le monte-charge n'est plus fonctionnel et c'est depuis le 16 décembre 2004, suite à l'éboulement causé par une forte pluie qui avait duré 2h30. S'ensuit que le monte-charge est sous pierre et sable. En cas de panne au barrage et dans le souci de tout faire fonctionner, le personnel s'est sacrifié de monter au pic du barrage avec les matériels transportés sur la tête, même souffrance à la montée qu'à la descente. Hii fasi tuko sasa inaitwa P9. Hii fasi ya P9 ndio fasi ilifiaka ule. Nous sommes au niveau appelé P9. C'est à ce niveau qu'un topographe avait connu la mort, ingénieur Chola Celestin. C'était au moment où il faisait le plan pour savoir l'endroit où il fallait placer la conduite forcée. Alors ule mzungu alipatikana na accident alikufaka. Nous avons un type de barrage poids voûte à crête déversante. La longueur est de 60 mètres et la hauteur est de 12 mètres. Ce barrage a été construit en 1952 par les Italiens pour guider l'eau de la galerie jusqu'à la cheminée d'équilibre. Il y a à peu près 3 km. Nous voici à la chambre d'équilibre. C'est à ce niveau que se déversent tous les eaux provenant du barrage, passant par les tunnels souterrains. Cette chambre renferme une cheminée d'équilibre qui dirige les eaux vers la conduite forcée et le canal des sableurs se situant en dessous de cette chambre. Ce processus permet de nettoyer la chambre d'équilibre pour bon usage. Le désableur nettoie la chambre d'équilibre pour éviter que les corps étrangers ne descendent dans la conduite forcée. Nous nous retrouvons ensuite au niveau de la vanne, dite vanne de tête. Chaque ouverture et fermeture de celle-ci permet le passage et le blocage des eaux vers la centrale. Nous avons une conduite forcée qui est à peu près, la longueur est à peu près de 1390 mètres, tandis que le diamètre qui varie de 1,1 à 0,9 mètres et le débit maximal est de 4,5 mètres cubes. La conduite forcée, il y a une érosion qui attaque maintenant les assises. Les pièces de rechange, il n'y en a pas. Donc depuis le constructeur est parti, nous sommes en train de cannibaliser le groupe numéro 2. Donc il nous faut aller voir le constructeur Riva qui est déjà peut-être, qui n'existe plus en Europe. Je suis engagé à la société SNEL enchaînement force depuis 1960. Ça fait que c'est depuis 27 ans
que je travaille dans cette centrale. La centrale de Bendera sur la rivière Kimbi a été conçue pour une capacité de 5 machines. Chaque machine avec 8,6 MW. Donc la capacité totale de cette centrale a été prévue pour 43 MW. La chute nominale est de 674 mètres et le débit nominal est de 1,3 mètres cubes par seconde. Et la vitesse de notre turbine est de 750 tours par minute. Côté régulateur, les constructeurs, c'est toujours Riva. Ce sont les Italiens qui ont construit cette centrale. Et la puissance de notre alternateur est de 10 750 kVA, tandis que la tension sortie machine est de 10 000 volts. Et la fréquence de notre machine est de 50 Hz. Comme l'indépendance est arrivée brusquement, le constructeur est parti. Il a laissé l'emplacement de 5 machines. Cette salle s'appelle la salle de commande. Il y a un court-circuit à Kalemi. Ce court-circuit est protégé par un disjoncteur par l'intermédiaire d'un relais. Donc il ne peut pas passer directement dans l'alternateur pour faire des dégâts dans cette machine. Ici, nous sommes à 120 km de Kalemi, presque 5000 personnes ici. Je vois le courant ici à Bendera à 3 km. Au moins, la population qui est ici n'a pas du courant. Pourquoi l'électricité doit quitter de 3 km de Bendera vers Kalemi à 120 km sans que la population d'ici en bénéficie? Actuellement, le pylône 177 est menacé par l'érosion due au déplacement du lit de la rivière Luama. L'assise du pylône est fragilisée par l'eau de la rivière. La distance qui sépare la rivière et son lit est de 2 mètres. Ce qui est regrettable est que les inciviques ont été à la base d'écroulement des 5 pylônes. Et le vol des cornières est devenu une monnaie courante à Kalemi. Le réseau moyenne tension et basse tension est presque inexistant. Par manque de disjoncteurs, les transformateurs alimentent les clients à travers des fusibles. Vu que la Société nationale d'électricité connaît une sécheresse en câbles et accessoires, la fiabilité du réseau est impossible, si pas inexistante. Le réseau est surchargé. Au lieu qu'un transfo de 650 kVA alimente par exemple 50 clients, il alimente 450 clients. En cas d'incendie, en principe, l'agent doit aller à la sonnance. S'il y a un cas d'incendie, nous devons vérifier si réellement il a les documents en ordre. Est-ce que le schéma a été bien vérifié? Est-ce que ce n'est pas un court-circuit volontaire? Je me suis inscrit dans cette option de la lutte contre les antivalaires. C'est parmi les priorités des priorités. Le coût total de raccordement, c'est $130. Bon, la facture varie de $5 à $40. Au niveau du district, nous avons au total 153 agents, c'est-à-dire il y a certains qui ont des numéros matricules et d'autres qui attendent cette régularisation. Donc, des agents réalisent parfois 20 ans, 15 ans, 10 ans sans numéro matricule. C'est vraiment inadmissible. Oh, vous savez déjà, à 20 ans, on s'achemine tout droit vers la retraite. Est-ce qu'on peut être retraité sans numéro matricule? La société n'est pas à mesure de payer en entièreté les salaires. Pourquoi? Parce que les recettes sont faibles par rapport à la masse salariale. Quand il y a coupure du courant, il y a hausse du prix de la farine de maïs, manque d'eau et plusieurs endroits manquent de transformateurs, par conséquent absence d'électricité.